Bien, écoutez, je vais ouvrir cette journée rapidement, puisqu'on a quelques engagements, et en particulier Najat a un rendez-vous à 10h. Pour vous dire, premièrement, le plaisir que j'ai d'être là aujourd'hui. Je n'ai pas pu être là hier parce qu'il y avait un congrès des producteurs de lait. Vous avez compris que c'était une obligation du ministre. J'y suis allé, donc je n'ai pas pu rencontrer tous les élèves d'hier. 50 ans d'éducation socioculturelle, c'est un débat, et je souhaitais que Najat soit là avec nous, parce qu'elle a engagé, elle aussi, une grande réforme au niveau du collège, avec l'idée de la pluridisciplinarité, qui est un sujet directement lié à cette éducation socioculturelle de l'enseignement agricole. Et 50 ans, ça prouve d'abord que cette manière d'enseigner a porté ses fruits en termes d'éducation, en termes de motivation, en termes de dynamique au sein des lycées agricoles, en termes de pédagogie aussi, pédagogie de projet, collective, pluridisciplinaire. Et ça, c'est un sujet qui est transversal, qui peut évidemment, avec la réforme qui est engagée, intéresser l'éducation nationale. Et je l'avais dit à plusieurs reprises, publiquement, que dans ce débat où certains, vous l'avez bien compris et entendu, doutaient de l'utilité de cette réforme au niveau de l'éducation nationale, j'ai rappelé que l'enseignement agricole était là, lui, pour mettre sur la table 50 ans d'expérience. Et 50 ans d'expérience réussie. Donc de temps en temps, ce qui marche peut être aussi mis en avant. J'ajoute un point, et j'en suis très satisfait, je le disais à Madame la Ministre, l'enseignement agricole connaît aujourd'hui un certain succès, puisque en termes d'inscription, on a une augmentation très importante des inscriptions aujourd'hui, et en particulier dans les lycées agricoles pour l'élevage, ce qui est peut-être un paradoxe a priori, mais peut-être aussi quelque chose qui consiste à considérer que même si la crise est importante et grave, ça continue d'intéresser et de porter beaucoup d'espoir pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et on fera des propositions d'ailleurs pour intéresser aussi encore plus les jeunes urbains, cet enseignement agricole et ses possibilités de se rapprocher tout en cherchant des acquisitions de connaissances, à avoir cette relation directe avec un peu la nature et les animaux. Je pense que là, il y a des sujets où on pourra trouver sûrement ensemble, comme on l'a fait à chaque fois d'ailleurs, un accord ou des projets communs. Il y a des lycées qui sont, je ne vais pas dire mixtes, mais où on travaille en collaboration, si mixte, enseignement agricole, éducation nationale, et qui fonctionnent très bien. J'en ai un en tête en particulier en Seine-et-Marne, qu'on avait visité ensemble, juste après les attentats de Charlie Hebdo, au début de l'année 2015, et où on avait porté aussi dans le débat les valeurs de la République avec le Premier ministre. Donc tout ça a un sens. C'est à la fois une acquisition par un travail pluridisciplinaire, c'est le partage des grandes valeurs de la République, et c'est un engagement à la fois pour nous très important, et surtout, je l'ai dit, une expérience peut-être singulière encore aujourd'hui, mais très riche, et qui mérite d'être valorisée à sa juste valeur. Voilà, donc à tous un grand merci, et à Najat un grand merci aussi de participer ce matin à cette réunion qui conclura 2 jours de travaux et de mise en avant de cette éducation socio-culturelle dite socio-Q, pour tous ceux qui connaissent. On a le même problème à France Culture. Voilà, et à France Culture, c'est pareil. Je ne voudrais pas... voilà, mais vous avez tous compris. Donc, on est là pour fêter ces 50 ans. On va regarder un film. Je veux dire mais non, mais alors vraiment juste un mot d'introduction. On va vous montrer un petit film. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il insiste pour que je parle, mais moi je savais qu'il fallait que je regarde d'abord le film. Vous connaissez le programme. Et je peux dire quand même bonjour à toutes et à tous, ravie d'être là ce matin. Mais oui, bonjour. Et pourquoi pas ouvrir un lycée agricole à Paris? La campagne à Paris, c'est une vieille idée. Alors, je vous propose un voyage dans le temps. Donc, Madame la Ministre, Stéphane Le Foll, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film qui présente l'éducation socio-culturelle. Ça commence par une petite archive d'il y a environ 50 ans. Et puis, ce film vous emmène au lycée de la Saussée, c'est près de Chartres. Et nous allons pouvoir écouter un enseignant et ses élèves. Nous, comité rencontre de l'association sportive et culturelle du lycée agricole Antibes, M. Montchablon François et Sylvestre Gérard,
L'animation socioculturelle n'existe, il faut dire, que dans les lycées agricoles depuis quelques années. Concrètement, si on veut une constatation pratique, ce sera le cercle. Il y a un bar, les élèves vendent aux heures de récréation des boissons, des confiseries, mais évidemment, il y a aussi la bibliothèque, il y a le disco club, il y a le foot club, il y a toute une série d'activités qui sont matérialisées par des locaux neufs, qui sont offerts aux élèves. Je suis enseignant au lycée agricole de Chartres-la-Saussée depuis maintenant 11 ans. C'est la question qui est toujours délicate quand on rencontre des gens, c'est est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'être prof de lycée? Donc c'est un métier dans lequel on est à la fois enseignant, on va dire de façon classique, c'est-à-dire où on a en effet des connaissances, un programme avec des concepts et donc des connaissances que les élèves doivent assimiler. Mais on est aussi animateur, c'est-à-dire que dans la fonction de prof de lycée, on a donc une grande partie de notre temps qui est consacré à la mission d'animation. On s'intéresse à la gestion de l'association des élèves. Il y a aussi la conception de projets culturels. Une des composantes qui est présente dans tous les programmes d'éducation socio-culturelle, c'est donc une découverte, une sensibilisation sur le fonctionnement des médias et la relation que les élèves ont avec eux. Et c'est vrai que les élèves, en découvrant les mécanismes de diffusion de l'information, sont bien souvent surpris et ça contribue à mon avis, à les former en tant que citoyens. C'est une matière très différente. On étudie l'art, le cinéma, l'image, d'un point de vue totalement différent de ce qu'on peut connaître en dehors des cours. Je trouve que c'est une matière très très juste au niveau de l'épanouissement des élèves. On parle des religions, de l'égalité des sexes, des points de vue politiques aussi. Une des composantes de l'animation porte sur l'accompagnement de l'association des élèves, qui est donc dirigée par un conseil d'administration. Ce conseil d'administration gère, entre autres, le fonctionnement du foyer socio-éducatif, mais aussi gère toute l'organisation des clubs culturels, puisqu'on a de nombreux élèves qui sont internes, gère l'organisation des sorties de loisirs et culturels, et gère au quotidien la vie du foyer. Parce que j'aime bien avoir une vue d'ensemble et une vue surtout de l'intérieur de ce qui se passe du lycée. Et j'ai toujours été passionné par tout ce qui est entre guillemets, la gestion. Et puis j'aime bien participer au débat et donc amener aussi mon point de vue. Oui, ça nous amène à progressivement forger notre esprit pour notre future citoyenneté. Donc au cours de ces réunions sont prises des décisions qui ont un caractère, j'allais dire, un peu d'ordre politique. C'est-à-dire, voilà, c'est aussi le vivre ensemble et c'est quelles décisions on prend pour utiliser les ressources dont on dispose pour le bien commun. Donc ça donne l'occasion d'âpres débats et de négociations par rapport aux ressources. Tout l'intérêt aussi du prof de SC, c'est d'essayer de ramener vers ces activités collectives un maximum d'élèves, en leur confiant progressivement des responsabilités, et des responsabilités qui soient
proportionnel à leur niveau de maturité et leur degré d'implication. Voilà, on croise un travail sur qu'est-ce que c'est qu'être citoyen, quelles sont les valeurs de notre société, de notre pays, de l'Europe, et on le croise avec une approche culturelle. Et les deux s'enrichissent. Je crois qu'on peut applaudir ce film. Et je vais demander à Sophie Cabanac de nous rejoindre. Voilà, nous on s'est déjà salué, Sophie. Vous êtes enseignante d'ESC au lycée agricole de Courcelles-Chaussy, c'est près de Metz, et vous animez un réseau. Avec vous, je souhaiterais parler de la pédagogie particulière de l'ESC. Et si Najat Vallaud-Belkacem a des questions à vous poser, je l'invite à le faire. Une pédagogie qui est aussi pluridisciplinaire, une pédagogie de projet. Oui, bonjour. Donc, moi, je vais vous parler du concret, du terrain, d'une situation qu'on vit sur le lycée de Courcelles-Chaussy, puisque je suis sur un lycée qui est près de Metz, en Lorraine, ou ex-Lorraine. Nous avons créé un projet pluridisciplinaire dans le cadre des EIE, les enseignements à l'initiative de l'établissement, sur une filière de bac professionnel. Nous avons 2 filières principales à Courcelles-Chaussy, l'aménagement paysager et l'agroéquipement, 2 mondes qui ne se côtoient pas forcément facilement. Donc on a décidé de faire un projet croisé, co-construit par des enseignants et d'ESC et des enseignants techniques. Donc nous avons décidé de travailler autour du Land Art, puisque nous sommes à proximité du parcours d'art contemporain Vendée-Forêt, qui se situe dans la Meuse. Et nous amenons chaque début d'année nos élèves en forêt, rencontrer des œuvres, un directeur de structure qui leur explique la place de l'art, la possibilité d'intégrer l'art dans la nature, le travail en partenariat avec des agriculteurs. Et à partir de là, nous proposons de mettre nos élèves en situation de création. Et pendant 1 année, nous les accompagnons dans un processus de création artistique. Une dimension collective entre enseignants, c'est ça le pluridisciplinaire? Voilà, alors c'est à 2 dimensions. D'une part, nous partageons ensemble nos savoir-faire que l'on met au service des élèves. Nous ne sommes pas dans une situation où nous amenons la connaissance aux élèves, c'est les élèves qui viennent à nous et qui nous demandent de les aider pour construire quelque chose. Et puis, oui. Et, pardon. Et voilà, pédagogie de projet parce que le jeune est acteur de sa formation, parce qu'il est au cœur du projet. Il y a aussi une dimension citoyenne dans cet enseignement. Citoyenne, oui, parce que le travail de groupe chez un jeune adolescent, c'est pas une évidence du tout. Ça peut s'avérer très compliqué. Nous sommes aussi des enseignants en communication, donc là, notre rôle prend tout son sens. Et on s'aperçoit qu'il y a un énorme problème chez les jeunes au niveau du langage. L'échange entre eux, ne serait-ce que l'idée de s'écouter. Alors, on parle de valeurs républicaines. La liberté d'expression, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour eux. L'éducation aux valeurs de la République, ça passe aussi par le fait de faire des choses, aussi par rapport à une transmission en cours classique, entre guillemets? Oui, alors malheureusement, l'actualité nous a plongé l'année dernière au cœur de notre métier, puisque suite aux attentats, nous nous sommes retrouvés dans une situation de crise dans laquelle, pour nous, il était très compliqué à la fois de gérer nos propres émotions, puisqu'on est enseignant, mais on est des humains avant tout. Je vais prendre ça comme exemple. Les attentats ont lieu un mercredi. Le mercredi, dans les lycées agricoles, c'est le moment où nos élèves sont dans les foyers. Nous, on s'est aperçu que personne n'était au courant de ce qui se passait. Les enseignants d'ESC, oui, parce que notamment, on écoute beaucoup Radio France. Donc, on était sur les ondes, on suivait en direct. Et là, nous, notre réflexion d'adulte, de dire « Ah, t'as écouté France Inter, oh là là, oui », c'est de dire « Mais comment les élèves vont être mis au courant ?» Donc nous, ça a été, on s'est demandé, on s'est dit, c'est Internet et c'est les réseaux sociaux. Donc les enseignants de SC au foyer, on a commencé par toute l'après-midi, surfer sur les réseaux sociaux, aller sur Internet et puiser là où les jeunes allaient trouver l'information. À partir de là, on a récupéré un tas d'infos, de caricatures surtout. Et le lendemain, nous avons ouvert des discussions dans nos classes. Alors, en essayant de présenter de la façon la plus objective ce qui s'était passé, en sachant que bien évidemment on était affectés.
Et on les a laissés parler. On a eu face à nous beaucoup de révoltes, de violences dans les propos. Et à Courcelles-Chaussy, en équipe, parce que les ESC, c'est aussi ça, c'est travailler en équipe. On est plusieurs et voilà, on co-construit là aussi. On a décidé d'aborder la question sous la figure des caricatures, mais qui arrivaient en direct du monde arabe. Ça a été notre idée. Donc on ne leur a pas dit d'où venaient ces caricatures, mais on leur a diffusé plein de caricatures et on les a fait parler autour de ça. Et après, on leur a expliqué que ces caricatures arrivaient du monde arabe. Ça a été un travail fabuleux pour éviter les amalgames, notamment. Et un vrai travail de libération de la parole pour les jeunes. Merci beaucoup, Sophie Cabanac, d'avoir partagé cette expérience avec nous. Expérience concrète, c'est à vous. Est-ce que je peux vous poser quelques questions ? Avec plaisir. Merci. Non, mais j'en profite parce que c'est quand même... Parce que je ne sais pas si dans la salle, vous connaissez cette notion de plagiat par anticipation. C'est quand un auteur, Louise Touré doit la connaître, j'imagine, c'est quand un auteur imagine avoir trouvé une superbe idée et qu'en fait, il se rend compte que tout ça avait été trouvé bien avant lui par un autre. Donc en fait, avec la refondation de l'école et avec ce que nous faisons notamment dans le cadre de la réforme du collège et ce que j'entends aujourd'hui sur l'éducation socio-culturelle, j'ai un peu ce sentiment. C'est pas exactement tout pareil, mais enfin quand même, là, on retrouve en effet des notions qui me sont très chères. La question de l'interdisciplinarité en particulier, de la pédagogie de projet, du travail en équipe autour des élèves. Et d'ailleurs, c'est fabuleux de vous écouter, madame. Vraiment, je vous le dis, parce que... Non, mais rien que cette phrase que vous avez eue au sujet du lendemain des attentats et ce réflexe que vous avez eu à plusieurs enseignants de vous demander d'abord comment les élèves allaient trouver leurs informations et à partir de là, de construire votre cours et donc les réponses à leur apporter, je trouve ça formidable. Et je pense sincèrement que c'est ça qu'amène l'habitude du travail en équipe, de l'interdisciplinarité, c'est le fait de croiser des regards d'adultes avec au centre l'élève. Et donc de penser d'abord par l'élève. Comment est-ce que l'élève perçoit ce qu'on lui dit, comment est-ce que l'élève comprend et est en capacité de consolider ses savoirs, de les utiliser dans d'autres contextes que celui dans lequel on les lui a appris. Donc c'est vraiment ce que nous essayons d'obtenir avec cette réforme du collège. Alors moi du coup, j'ai quand même quelques questions à vous poser parce que je pense que tout le monde est au courant qu'il y a quand même parfois des réticences à l'égard de ces nouvelles méthodes pédagogiques. Première chose, quand vous parliez de votre projet Landart par exemple, ça constitué combien d'heures consacrées à ce projet par semaine ou par mois ? Alors le IE, c'est 90 heures par an. Nous, c'est des classes de seconde professionnelle. Donc c'est 3 heures semaine. 3 heures par semaine pour ce projet précis. Oui. La deuxième chose, vous disiez que vous aviez travaillé avec un enseignant technique. 2 enseignants techniques. 2 enseignants techniques. Est-ce que ça a été difficile de vous entendre et de préparer le cours ou est-ce qu'on vous a d'ailleurs imposé les enseignants avec lesquels vous alliez travailler ? C'est vous qui êtes allé les chercher ? Ouais. Alors, la chance qu'on a dans les lycées agricoles, c'est que on est sur des petits sites, des lycées où on se connaît tous et très bien. Et c'était même un peu euphorique entre nous au départ en disant les profs d'agroéquipement, on va travailler ensemble. On passe son temps souvent à se regarder un petit peu de loin et ils se sont prêtés au jeu. Et nous aussi, on est rentrés dans un monde qui nous était plutôt inconnu. Le monde technique, c'est un peu plus rude. Mais non, au contraire, on s'est choisi et on a vraiment co-construit le projet. Ça a vraiment été un projet monté ensemble. Ça, c'est essentiel. Et ces fameux enseignements à l'initiative de l'établissement sont très importants. Je pense que la pluridisciplinarité en bac professionnel est vraiment importante. Parce que l'ESC apporte vraiment une dimension humaine dans ces projets-là. Puis le troisième point qui me venait à l'esprit, c'est donc dans les critiques qu'on peut entendre au sujet de toutes ces méthodes, il y a une critique qui me semble absolument infondée, mais j'ai bien envie que vous y répondiez. Cette idée que cette interdisciplinarité, ce croisement des disciplines, etc., en fait, ça aide pas les élèves les plus fragiles qui seront encore les plus perdus parce que les moins à même de suivre justement les croisements entre disciplines. Moi, je crois au contraire que c'est précisément parce qu'on donne du sens aux apprentissages qu'on aide les élèves les plus fragiles. Donc, je n'ai pas à être convaincue moi, mais vous, qu'est-ce que vous répondez ? Est-ce que, de fait, vous avez constaté que ces méthodes-là aidaient particulièrement un certain type d'élèves ? Et si oui, lesquels ? Ou tous les élèves, d'ailleurs. En ce qui nous concerne, on l'associe étroitement à la pédagogie de projet. Et lorsqu'on parle de pédagogie de projet, nous, on accompagne vraiment les jeunes.
Donc au moment où dans un groupe on sent que il y a des difficultés pour certains, on essaie justement d'aller vers ceux pour qui c'est difficile et aider ceux pour qui tout va bien, mais les aider à progresser encore. Et celui qui est en situation de fragilité, justement, les autres dans la pédagogie de projet vont venir l'aider et les enseignants aussi vont venir essayer de l'aider. J'ai une autre question à vous Oui. poser sur la dimension de plaisir de ces projets, parce que l'école n'est pas toujours un lieu d'épanouissement. Je suis désolée, Madame la Ministre, mais on a un certain nombre d'enquêtes sur ce sujet. Alors, je ne parle pas des enseignants, hein, je parle bien des élèves. Et pour avoir expérimenté la profession, mais au collège, on voit que ce sont aussi les projets qui ramènent du désir, du plaisir et de la motivation. Est-ce que vous êtes aussi un peu un agent de motivation à l'intérieur du lycée ? On espère. On espère. Maintenant, c'est vrai que le public de l'enseignement agricole, c'est quand même un public qui se dirige vers des filières professionnelles, techniques. Souvent, ils ont choisi le parcours. Effectivement, lorsqu'on est face à des publics de 3e de l'enseignement agricole, ils sont beaucoup plus perdus. On essaie de leur montrer aussi qu'à travers le foyer, à travers l'éducation socioculturelle, qui pour eux est tout comme pour des gens de l'éducation nationale, une matière complètement étrange quand même au départ, on essaie de leur montrer que oui, on peut faire des choses, on peut prendre du plaisir à revenir à l'école, on peut apprendre différemment. Là, je pense aux méthodes actives, c'est vraiment le cœur de notre métier là aussi. Et on essaie de les raccrocher. Les 3e d'enseignement agricole, c'est principalement ça, c'est les raccrocher au wagon, leur donner l'envie d'apprendre. Donc on espère que l'ESC sert à ça. Enfin, en tout cas, nous, on le fait avec plaisir. Et pardon, juste une question, mais c'est plus par rapport à ce qu'on a vu dans le film. Si je comprends bien, dans chaque lycée agricole, il y a une association d'élèves. Oui, une ALESA. D'accord. C'est très bien parce que là aussi, dans l'éducation nationale, cette fois-ci, ça me rappelle notre volonté de développer les conseils de la vie lycéenne et les conseils de la vie collégienne. Et de soutenir vraiment la démocratie collégienne, lycéenne. Et je trouve que c'est aussi... c'était parfaitement dit. D'ailleurs, le professeur qu'on voyait dans le film m'a donné envie d'être rencontré parce que vraiment, c'était parfaitement dit. Il est là. Il est là. Enchanté, Julien. monsieur. Voilà. Enchanté, bravo. J'ai trouvé votre propos vraiment parfait. Alors, mais donc, ce qui était dit de très juste et qu'on constate chez nous aussi, c'est que la meilleure façon, en effet, d'acquérir de la citoyenneté, c'est d'en faire l'expérience dans son jeune âge. Donc, voilà, c'est ça. Juste pour dire que l'ALESA va au-delà des conseils. L'ALESA, c'est vraiment donner de l'indépendance aux jeunes et les rendre vraiment autonomes. Via une autogestion, en fait. Ils gèrent eux-mêmes, ils ont leurs propres adhésions, ils gèrent un budget. Et là, vraiment, l'enseignant d'ESC les accompagne dans cette autonomie, dans cette prise d'autonomie, dans ce rôle de futur citoyen. Nous, l'objectif, c'est qu'un jeune qui sort de l'enseignement agricole soit capable de monter sa propre association et soit un acteur de la vie sociale. Avec des compétences acquises qui peuvent être reconnues. C'est le cas au lycée de la Saussée. C'est-à-dire qu'on reconnaît ces compétences avec une sorte de certification locale, mais qui, en tout cas, est une trace pour l'élève qu'il peut mettre sur son curriculum vitae, par exemple. Non, mais c'est vraiment ça correspond par ailleurs à ce qu'on est en train de développer. Alors peut-être qu'on a pris du retard, j'en sais rien, mais en tout cas la gestion et la recherche d'autonomie par la gestion d'un budget, c'est par exemple ce que nous faisons avec les maisons de la vie lycéenne. Donc de plus en plus, il y a le petit budget qui va avec, qu'on a d'ailleurs augmenté cette année. Et puis la reconnaissance de l'engagement citoyen des élèves, c'est ce que nous faisons dans le cadre du parcours citoyen que nous venons de créer. C'est pour ça que je dis peut-être qu'on a pris du retard, mais que nous venons de créer et qui, y compris, pourrait être valorisé par la suite. Par exemple, le brevet, s'agissant du collège qui vient d'être réformé, prévoit, alors qu'il n'y en avait pas jusqu'à présent, que les élèves aient une épreuve orale. Il n'y avait que des épreuves écrites. Et donc, désormais, ils auront une épreuve orale au cours de laquelle ils seront amenés à revenir sur les enseignements, soit de leurs enseignements interdisciplinaires dont on vient de parler, soit de leur parcours citoyen. Donc, raconter un petit peu ce qu'ils ont fait comme engagement, ce que ça leur a apporté. Et donc, c'est valorisé au niveau du brevet.
Mais ce qui est spécifique aussi à l'enseignement agricole, alors je déborde un peu, hein, mais c'est que c'est un lieu de vie, puisque énormément d'élèves sont pensionnaires et donc vivent là, ce qui rend l'association essentielle pour faire vivre des activités au quotidien, parce qu'on peut s'ennuyer quand on est interne, pour faire des choses le mercredi après-midi. Ça pose aussi la question pour l'éducation nationale, est-ce que le collège, le lycée peuvent être davantage des lieux de vie le mercredi, un peu plus tard le soir et pendant les vacances. Et on sait que École ouverte, c'est encore assez modeste. Il y a une demande On claire. vous donne des idées, hein, là. Non, mais moi, j'ai constaté que justement, au lendemain des attentats, quand j'ai reçu beaucoup d'acteurs pour organiser la mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, parmi les acteurs que j'ai reçus, il y avait évidemment toutes les organisations lycéennes. Et j'ai été frappée de voir à quel point c'était une demande de leur part que de faire du lycée en particulier un lieu de vie et de considérer qu'au-delà de ce qu'on pouvait nous initier comme l'enseignement moral et civique pour justement développer la citoyenneté des élèves, eux me disaient la meilleure façon de développer la citoyenneté des élèves, c'est de faire en sorte qu'il y ait des clubs théâtre, des soirées ciné-club, Ciné-club, enfin, ça s'appelait comme ça à mon époque. Oui, moi aussi, mais qui visiblement ont un peu disparu ces dernières années et qui, en effet, mériteraient vraiment de revenir. Donc ça passe par un engagement des lycéens, parce que c'est quand même généralement géré par eux. C'est pour ça que je disais qu'on a augmenté les moyens de la démocratie lycéenne. Quant aux établissements eux-mêmes, franchement, c'est de plus en plus fréquent d'avoir école ouverte, collège ouvert, d'avoir des activités pendant l'été, mais c'est un champ qu'il faut développer, je suis d'accord avec vous. Merci. Vous avez parlé de parcours citoyen. Vous avez aussi parlé des associations lycéennes. Il y en avait certaines qui manifestaient hier, il m'a semblé. Alors, parcours citoyen, je passe au parcours artistique et culturel. Parcours mis en place avec la refondation. Depuis la rentrée, nous avions envie de vous parler de l'art, qui est aussi une dimension, évidemment, de l'éducation socio-culturelle. Donc, je vous présente James Chéniaud. Donc, James, je vous laisse vous présenter et présenter Rurart, un réseau unique qui va beaucoup vous intéresser, Najat Vallaud-Belkacem, parce que le parcours artistique des élèves de lycée agricole est tout à fait exemplaire, avec beaucoup de pratiques aussi artistiques. Oui, complètement. En plus, on est sur un double anniversaire cette année, puisqu'en fait, on est aussi sur les 20 ans de Rurart, puisque ça fait dorénavant 20 ans merci. Que Rurart existe et que c'est une expérience qui est... Et c'est une expérience unique en France, puisque c'est le seul centre d'art qui est géré par le ministère de l'Agriculture. Et l'idée, c'est de faire à l'origine un lieu hybride. Il y a aussi des artistes. Mais en tout cas, c'est l'idée de faire un lieu hybride dans lequel on a la possibilité de faire de l'art contemporain en milieu rural et à l'intérieur d'un lycée, donc de pouvoir expérimenter des formes de médiation avec des élèves qui suivent une scolarité de la seconde jusqu'au BTS, donc des élèves avec lesquels on peut expérimenter différentes formes de médiation et d'implication aussi dans le travail artistique, puisqu'on les implique aussi dans le montage des expositions, les rencontres avec les artistes et surtout des expériences de médiation qu'on fait notamment avec les écoles et collèges du territoire, où c'est nos élèves eux-mêmes qui sont en situation de médiation et de commissaire d'exposition, on va dire, par rapport aux élèves du territoire. Donc l'idée est vraiment de travailler sur cette hybridation et les parcours d'éducation artistique et culturelle qui sont portés par le territoire et qui permettent de pouvoir refaire peut-être du lycée agricole un lieu à la fois de vie, un lieu culturel dans le territoire même sur lequel il est implanté. Donc, une animation locale avec des partenaires, les autres établissements scolaires, les collectivités. Oui, tout à fait, oui. Donc on travaille, alors il y a différentes formulations, mais ce qu'on appelle les PEAC ou les CLEAC. Donc on a mis en place un format encore une fois un peu hybride dans lequel... Voilà, pardon. Oui. Et contrats locaux d'éducation artistique et culturelle. Donc ça dépend des régions en fait, mais l'idée qui est portée à la fois par le ministère de la Culture, l'Éducation nationale et la DRAF, c'est de travailler vraiment à l'échelle d'un territoire, d'une communauté de communes ou d'une agglomération et d'être dans une situation de co-construction et vraiment d'espace participatif dans lequel à la fois les élus locaux, les enseignants à la fois d'écoles, collèges et lycées travaillent ensemble sur des projets culturels qui impliquent les élèves et j'ai envie de dire les jeunes du territoire, puisqu'on travaille aussi avec les centres de loisirs
loisirs sur l'ensemble de ces parcours scolaires et hors scolaires. Des pratiques assez diversifiées. Moi, ce qui m'a semblé très intéressant pour votre centre rural, mais dans les lycées agricoles, c'est qu'il y a des résidences d'artistes et que donc pour les artistes de toute la France et sur des territoires très variés, il y a là des endroits où ils peuvent travailler avec le public, mais aussi vivre tout simplement de leur art. C'est une manière de dynamiser, un peu renouveler l'art dans les territoires. C'est ça que vous faites aussi ? Complètement. Et l'idée, c'est vraiment de travailler à la fois dans du très local, mais aussi d'ouvrir sur du global, puisque la plupart du temps, on invite de jeunes artistes, de ce qu'on appelle les scènes émergentes, mais ce sont des artistes qui sont des artistes d'origine belge. Nous avons ici Véronique Bélan, qui est une artiste canadienne qui a travaillé sur notre dernière exposition. Et la dernière résidence que nous avons mis en place était un artiste qui s'appelle Koen van Mechelen, qui travaille sur la question de l'hybridation et du métissage. Et on parlait, je crois, d'agriculture à Paris. Lui est en train d'acheter des bâtiments à Détroit, dans une ville qui a été un petit peu mise à mal par l'économie, et de travailler sur le principe de l'agriculture urbaine et de créer ce qu'il appelle une université de la diversité, dans laquelle il implique à la fois des artistes, des généticiens et des sociologues pour retravailler ces concepts-là. Alors son concept est un peu étrange puisqu'il veut créer une poule cosmopolite qui regroupe l'ADN de toutes les poules du monde entier, en fait. Ok, on a hâte de la rencontrer. Alors on en est à la 21e génération. Ouais. La poule cosmopolite. Najat Vallaud-Belkacem, on me fait des signes. Vous avez un rendez-vous à 10h et moi j'ai l'habitude de tenir la montre à la radio. J'espère qu'on pourra vous donner un certain nombre de traces du travail qui peut être fait dans les lycées agricoles, de preuves et de photos, parce que j'avais vu... par exemple, les travaux de Géraldine Millot, qui est photographe, qui a réalisé un travail extraordinaire avec des élèves. Hier aussi, on a vu, je crois qu'il y a des photos qui sont exposées dans le hall. Regardez-les, il y a des livres, il y a beaucoup de productions artistiques de grande qualité. Je vous laisse filer quand vous pouvez, quand vous voulez. Un déplacement ministériel à Rurart. Voilà, on va programmer ça. Et juste un mot de conclusion pour dire à Stéphane que, parce que j'entendais ce qu'il disait tout à l'heure sur le fait que les inscriptions ont augmenté dans l'enseignement agricole, mais qu'on avait peut-être encore un effort envers le public urbain à faire. On pourrait très bien imaginer, parce que moi par exemple, pour promouvoir davantage l'enseignement professionnel ou encore les centres d'apprentissage auprès des jeunes collégiens, je suis en train de passer une série de conventions de jumelage. En gros, chaque collège doit être jumelé avec un lycée pro, un CFA, pour pouvoir découvrir ça assez régulièrement et bien être au courant au moment de son orientation des différentes possibilités. On pourrait imaginer que l'enseignement agricole soit à certains endroits identifié comme peut-être pensant moins spontanément à l'enseignement agricole, partie de ces jumelages. Si ça t'intéresse, mais je pense que... Voilà, on quel a enthousiasme. vu une idée vivre en direct, une idée naître. C'est une proposition. Il y a aussi, alors, j'ajoute que certaines filières dites classiques, comme la filière S, sont présentes dans les lycées agricoles et permettent une mixité aussi des élèves dans ces établissements et peuvent aussi modifier l'image et amener un public différent. C'est aussi ça, l'hétérogénéité, la diversité de l'enseignement agricole. Personnellement, ça m'a passionnée, vraiment. Merci Louise. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée.